Emmanuel Macron qui appelle aussi à l'organisation sans délai d'une élection présidentielle au Liban. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord s'assurer que ce cessez-le-feu va tenir. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Comment la situation évolue-t-elle ce matin ? La trêve est respectée. 5 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le calme règne le long de la frontière israélo-libanaise. On constate, cela dit, que les villageois du sud-Liban commencent à regagner leur domicile, contrairement aux consignes de l'armée israélienne. L'accord prévoit que Tsahal se retire graduellement des zones qu'elle a investies au sud-Liban pendant une période de 60 jours, 2 mois, au cours desquels l'armée libanaise pourra se déployer graduellement, elle aussi, dans les secteurs évacués par Israël. Les forces régulières libanaises seront assistées par plusieurs pays tiers, essentiellement les États-Unis et la France. Une assistance censée garantir l'un des objectifs les plus délicats de l'accord, l'interdiction faite au Hezbollah d'être présent au sud Liban, plus précisément dans la région située au sud de la rivière Litani. À noter, c'est un point sur lequel Benjamin Netanyahu a insisté hier soir, qu'Israël pourra intervenir militairement en cas de violation flagrante des termes de l'accord par la milice chiite. On remarque à ce sujet une très nette différence dans la terminologie employée par le Premier ministre israélien et celle du président américain. Joe Biden parle d'un cessez-le-feu permanent, alors que Benjamin Netanyahu a déclaré que la durée du cessez-le-feu dépendra de ce qui se passera sur le terrain au Liban. Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1.